Salut les amis pour vous, parce que j'ai commencé à filmer cette vidéo hier et j'ai arrêté. Ben j'ai réalisé que c'était pas ce que je voulais faire. Me revoilà le lendemain. Je sais pas trop ce que j'avais en tête, mais ce que j'ai commencé à filmer hier correspondait pas à ça. Ça sonnait pas bien en fait. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'était juste pas ce que j'avais envie de faire. J'ai quand même dit des trucs un peu intelligents, donc je vais quand même les insérer. Hi! Salut les amis, j'espère que vous ça va. Moi je me sens... Je sais pas trop à vrai dire. En vrai... C'est un peu mon état d'esprit ces derniers jours, c'est que je sais pas ce que je ressens et je sais pas trop me positionner dans l'univers. Je dis n'importe quoi, ça commence bien cette vidéo. En vrai, cette période de l'année elle me fait toujours beaucoup réfléchir sur moi et où je me trouve dans la vie, où est-ce que j'aimerais être. Et oui, clairement en pleine crise existentielle, plus que d'habitude. Mais disons que cette période de l'année elle est tout le temps comme ça pour moi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes en vrai. Je sais que ça peut paraître bête en soi de construire cette narrative autour de c'est la fin de l'année donc il faut avoir accompli un certain nombre de choses, ou dans l'autre cas de c'est la nouvelle année, il faut faire plein de trucs et machin. Et vous me prenez pas, hein, je comprends totalement et je suis très d'accord avec ce point de vue que les résolutions ça peut être hyper toxique si c'est juste là pour te dicter quoi faire. Je crois que j'ai déjà parlé de ça et il me semble que... Enfin j'ai déjà fait une vidéo comme ça fait hyper longtemps que je l'ai pas revue, sur mes objectifs de 2019 je crois. Ce qui maintenant paraît vraiment comme il y a un millénaire. Faudrait que je regarde de nouveau cette vidéo. Je sais pas ce que je disais dans cette vidéo, mais ce que je sais c'est que j'ai toujours un peu la même perspective des choses. En fait mon idée c'est que je me fixe pas d'objectifs inatteignables et de résolutions que je sais que dans tous les cas je vais pas tenir et qui vont juste me faire sentir mal à la fin de l'année quand je vais regarder à nouveau ce que j'avais écrit. Parce que ben ça sert à rien et que dans tous les cas t'es un peu la seule personne qui va lire ces résolutions et pour qui tu les écris concrètement. Donc si le seul but c'est de te mentir à toi-même et de mettre sur papier un truc que tu sais que tu vas pas te tenir et qui va pas forcément t'apporter grand chose, ben pourquoi? Mais le fait est que je fonctionne beaucoup comme ça quand même. En fait je suis une personne qui marche avec des listes. Pour moi, la façon dont je le fais, eh ben ça m'impacte pas forcément beaucoup parce qu'en fait typiquement la liste de mes résolutions, qui d'ailleurs est juste là, ben je les ai pas relues depuis janvier de l'année passée. C'est pas vraiment comme si je m'y tenais et que je tenais à ce qu'elles soient résolues, c'est plus une façon de voir si oui je les ai tenues inconsciemment un peu, et si ben, aujourd'hui en décembre elles ont toujours leur importance. Et je pense qu'en vrai si j'avais vraiment envie d'incorporer ça dans ma vie, et ben je l'aurais fait. Donc si c'est pas le cas c'est que simplement ben c'était pas ce dont j'avais besoin maintenant. Donc voilà. En soit c'est juste moi qui reflète sur ma vie et qui fait le point en vidéo. Et même si je sais que concrètement c'est un peu bête, ben je fonctionne comme ça et c'est pas... ça me fait du bien. Donc voilà, si vous voulez me voir refléter sur mes objectifs et la vie et 2021 dans son ensemble, vous êtes la bienvenue. Et voilà, c'est parti. Ah, 2021. Je me réjouis de savoir ce que la moi de janvier avait pu imaginer et concevoir pour cette année. Parce que je peux vous dire que c'était tout sauf ce à quoi elle s'attendait. Et c'est quand même ce que je pense. C'est juste que, en fait, je m'étais dit, j'allais regarder mes résolutions de l'année passée, enfin de cette année, et voir où j'en étais. Mais en fait, comme j'ai dit dans l'intro de hier, c'est un peu confusing là, comment je réfère à un truc à un autre. Je trouve ça nul de voir les résolutions comme un truc que t'as pas réussi à accomplir. Ça devrait pas être un truc qui te rend mal quand tu regardes et que tu es là en mode ah mince, j'ai pas fait ça. Bah c'est ça le truc, c'est que j'avais pas non plus envie d'être là et de lire chacun de mes objectifs et d'être là en mode ah ouais j'ai pas fait, mais c'est pas grave parce que c'est aussi très bête. Ça menait à rien en fait. Et c'est pas le souvenir que j'ai envie de garder de 2021. Et c'est un peu pour ça en fait que je fais cette vidéo et que je fais ces vidéos en général. C'est un peu un album souvenir de ma vie. Et j'ai bien pensé que l'année prochaine, ce qui est très naïf de ma part peut-être, ou même dans 5 ans ou je sais pas quoi, que je regarde ça et que je me dise en mode waouh, 2021 c'était quelque chose, autant positivement que négativement. Et que en mode ce sera plus la même chose justement. Pour pas dire le C-word, voilà. Du coup je sais pas en fait, je sais toujours pas ce que je veux faire avec cette vidéo, mais c'est juste que je veux parler de cette année. Je crois que je vais juste parler de comment cette année m'a fait sentir, et ce que j'en ressors et ce que j'en retiens. Et quand je regarde ma liste d'objectifs, ben c'est un peu ça que j'en ressors, c'est que oui, il y a plein de trucs que j'ai fait. Comme j'ai dit, c'est des trucs que j'ai fait sans forcément m'en rendre compte,
Et c'est ça le truc le plus cool en fait, c'est quand tu te dis au début de l'année, oh mon dieu, j'aimerais trop qu'à la fin de l'année, je sois comme ça, ou que j'ai fait ça, ou machin, et qu'en fait tu le fasses sans forcément t'en rendre compte en fait, parce que, bah, comme je vous ai dit, moi ces trucs je les ai écrits en décembre de l'année passée, et j'en avais aucun souvenir. Et c'est trop cool en fait de voir que bah, t'es devenue cette personne sans forcément t'en rendre compte. Ou même pas en fait, que t'es devenue totalement quelqu'un d'autre, et que c'est encore mieux. En gros, j'adore faire des listes pour tout et pour rien. Et j'adore me mettre des résolutions, mais en même temps, ben, j'aime bien l'idée de pas les suivre et l'idée de les oublier. Je trouve ça juste cool en fait de voir à quel point t'es devenue une personne différente ou à quel point t'es restée la même personne exactement. Quoi? Tu parles de quoi? C'est la dernière l'ultime qu'on a. Le dernier quoi? La dernière, enfin l'ultime qu'on a. Je comprends rien. Veuillez m'excuser pour ce bref intermède. C'était beaucoup de ça aussi hier. C'était beaucoup de ma famille qui parle et ma famille qui vit. Mais je les aime donc ça va. J'ai même pas lu en fait l'entièreté de ma liste. Je suis trop fière de moi en fait quand même. Et ça a un peu rien à voir avec le fait de avoir réalisé ses objectifs ou pas. C'est juste une question de... On a survécu 2021. Et je pense vraiment que la mois de 2020, elle était aussi dans cet état d'esprit d'avoir en mode... Waouh, cette année de l'horreur est finie. Mais non. Je sais pas trop si vous avez compris, mais j'arrive pas à trouver la manière d'aborder cette année sans ressembler au personnage principal d'un film coming of age en fin d'année scolaire et qu'elle est en mode waouh, cette année était folle, autant de haut que de bas, mais au final, c'est la vie. Mais en même temps, c'est un peu ça. Je pense à moi qui va devoir éditer des minutes et des minutes de moi juste qui est là comme ça en train de regarder rien et qui est perdu dans l'espace. Mais j'essaie sincèrement de ramener tout ce que 2021 m'a apporté. Je pense que pour beaucoup de monde, cette année était hyper bizarre. Et pour moi aussi, et c'est drôle un peu, et c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Parce que j'ai l'impression que quand on réfléchit face à nous-mêmes et face à genre qui on a souvent l'impression que rien ne change et que la vie c'est juste une répétition du même jour à l'infini. Mais en fait non. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que je suis toujours la même, mais qu'au même temps, je suis plus du tout la même personne. Et c'est ça qui est un peu fou, c'est que j'ai l'impression que la vie d'adulte c'est un peu ça, c'est t'as 18 ans et tu penses que tu as fait tout ce que t'avais à faire et la personne que t'es, elle est construite et c'est bon, tu sais. Mais en fait, non. Et si vraiment je dois ressortir un truc de cette année, c'est que c'était fou. J'aurais voulu faire tout ça et j'aurais voulu faire plein d'autres trucs encore, mais que d'un côté, les circonstances ont fait que ben j'ai pas pu, ou alors c'est la vie, c'est comme ça. Mais je suis tellement reconnaissante quand je vois ça et que je me dis en mode oui, j'ai voyagé seule. Oui, je crois que je me suis fait plus de souvenirs. Je me suis fait tatouer. J'ai pas passé mon permis. J'ai ni commencé à apprendre le piano, ni commencé à apprendre la guitare. Et aucune idée de pourquoi elle a mis ça dans sa liste, la petite Cindy, mais contente de savoir que je pensais pouvoir le faire. Non, j'étais loin d'être constante sur YouTube, mais ces temps-ci, et ça me fait trop du bien, et ça me fait trop plaisir. Oui, j'ai fait plein de découvertes de gens, de pays, de films, de livres, de séries, du monde. Et ça, je trouve ça assez fou en fait.
J'arrive pas à imaginer 2021 parce que c'était beaucoup de rien. C'était beaucoup de rien et beaucoup de tout. Je sais pas comment dire ça autrement. Ça fait hyper longtemps hein, que je m'apprécie. Enfin, je sais pas comment dire, mais que je fais tout le temps des trucs par moi-même et que j'adore genre faire des trucs solo et tout. Mais que j'ai l'impression que cette année, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire et à quel point c'était hyper important. Et en fait, j'étais un peu forcée par tout, en fait, par les circonstances de la vie, à être mise face à moi-même. Et là, je me suis dit en mode waouh. Je me suis dit, tu croyais que t'étais ok et que c'était cool et que blablabla. Mais des fois, c'était hyper pesant et en fait, j'ai pas eu vraiment genre le choix de m'éviter. Et c'est hyper simple en fait de le faire et de juste se plonger dans un truc de genre, je veux pas faire face à moi-même. Vous avez pas trop le choix. Donc, écoutez-vous, faites ce dont vous avez besoin. Tout le reste, ça peut être nul si vous vous écoutez et que vous faites ce que vous avez envie de faire. Ça déjà, c'est un truc de gagner. Ça peut paraître très bête parce que j'ose pas imaginer genre à quel point ça a pu être 1000 fois plus horrible pour beaucoup d'autres gens cette année. Et je suis hyper reconnaissante de me dire que dans tout ça, moi j'étais juste en train de gérer ce qui se passe là-dedans. Et je suis désolée si je parais très futile à parler de trucs comme ça, alors que pour vous 2021 c'était vraiment horrible. Je peux pas dire que je comprends, mais je compatis fortement. Et j'espère vraiment que 2022 sera meilleur, même si le fait de mesurer les trucs en années comme ça peut être grave bête. Moi, dans ma tête, c'est un peu quand même un truc de nouveau départ. Et je sais pas, ça fait du bien de voir les choses comme ça. Quitte à choisir, autant voir les choses de manière naïve peut-être. Romanciser les choses, mais si je le fais pas honnêtement les gars, je sais pas ce que je fais. Donc je préfère voir les choses comme ça. Et c'était l'année où j'ai eu les plus gros downs. Mais aussi beaucoup de moments de joie intense et de wow, this is life. Et cette année, je crois que c'est vraiment une représentation parfaite de... Tu peux pas être tout le temps au top et tu peux pas être tout le temps joyeux et heureux. Et je pense pas que c'est ça non plus le bonheur, parce que si tu t'écoutes, t'as besoin de jours où juste tu fais rien. Tout ça pour dire que 2021 était absolument pas ce que je m'attendais, mais je pense que c'était ce dont j'avais besoin. Et que si je peux dire un truc encore plus cliché et nul et bête, c'est que c'est vraiment l'année où je me suis trouvée. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est que c'est l'année où j'ai guéri. The year I healed. Et c'est fou, un peu. J'ai eu tellement de moments cette année où je me suis sentie profondément seule, mais que j'avais ce réconfort en sachant que il y avait plein d'autres gens qui devaient sûrement passer par la même chose. Et en même temps, je me suis jamais sentie autant moi et autant contente d'être avec moi-même. Si je dois ressortir un truc de cette année, c'est ça. C'est que ma relation avec moi, elle a jamais été autant bonne. Et merci pour ça, 2021, I guess. Alors je suis trop reconnaissante, je suis désolée. Et de savoir que
Et c'était le premier petit objectif que j'ai mis sur ma liste en 2020. Et j'ai envie de lui faire un gros câlin à la Cindy de décembre de l'année passée et lui dire que you did it. C'est l'année où je me suis définitivement trouvée et que j'avais pas envie de lui dire en mode oh my god Cindy, tais-toi. Et je sais que ça peut être hyper bête, mais pour moi c'était hyper important parce que déjà je me sentais seule. Mais alors imaginez si j'étais seule et qu'en plus je m'aimais pas, je me serais fait vraiment chier. C'était aussi très très triste des fois, mais trop bien quand même. Je sais pas, c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à en parler, c'est parce que c'est grave. Genre, moi, et j'ai l'impression qu'il y a que moi, avec moi, qui peut comprendre. Et je sais que c'est peut-être aussi le cas pour d'autres gens en fait, mais si c'est le cas pour vous, j'en suis trop contente. Et si c'était pas le cas, j'espère que ben, ça arrivera parce que vraiment c'est le meilleur truc au monde. Je pense que je l'ai déjà dit, mais les gars, vous devez passer le reste de votre vie avec vous-même. Donc si vous pouvez pas apprécier la personne que vous êtes et apprécier de passer du temps avec vous, comment vous allez faire? Et ça va être hyper ennuyeux et ça va être hyper chiant pour vous. Donc vraiment je vous souhaite en fait de être votre propre meilleur ami sur Terre. Genre il y a que vous qui vous connaissez autant bien et qui sait ce que vous avez envie de faire, donc faites-le. Enfin je sais pas, faites-lui plaisir, faites-vous du bien, enfin... Je sais pas si cette vidéo a un sens, si elle a ne serait-ce qu'un peu de contenu, c'est là que je vais éditer ça et je vais être là en mode mais je suis contente de l'avoir fait pour moi. J'espère que la moi de l'année prochaine, elle aura aussi autant envie de me faire un câlin. Et qu'elle se dira en mode waouh, c'était que le début. J'ai l'impression d'avoir tout dit et d'avoir rien dit dans cette vidéo. Mais j'espère que ça aura fait un semblant de sens. Et si on vous l'a pas déjà dit 150 fois, ou même si on vous l'a dit 150 fois, bonne année quand même. Ça faisait tellement longtemps que je parlais pour rien dire que ma caméra s'éteint. Donc c'est définitivement un signe que je dois me taire et que je vous dis bonne année. Je vous retrouve très bientôt pour partager un peu de 2022 sur cette chaîne. Je me réjouis, j'espère que vous aussi à l'idée de cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. And with that, the 2021 season comes to an end.